cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On est toujours là, mes bien-aimés, pour essayer de nous encourager, nous exhorter de ce qui concerne le royaume du ciel. Puisque le royaume des cieux est très important pour nous, afin de comprendre combien Dieu nous aime tant et combien Dieu nous a réservé des choses merveilleuses, afin que notre vie soit une vie de paix et une vie de grâce. Père Saint, béni sois-tu, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. C'est à toi le seul notre Père. Enseigne-nous et montre-nous le chemin. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, les amoureux de la bonne parole. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que la paix de Dieu soit notre partage. On est toujours là pour partager la parole de Dieu de ce qui concerne peut-on prier et jeûner. C'est ce qu'on avait commencé, donc on est toujours là pour essayer de nous exhorter toujours. Le dimanche dernier, on avait parlé de ce qui concerne la prière que Dieu n'écoute pas. On avait essayé d'avancer un peu pour nous montrer que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. On avait dit que par rapport à la parole de Dieu, on a compris que les gens, s'il a besoin, il est angoissé, il est traumatisé par des problèmes, mais lui-même au-dedans de lui, il sait que je ne marche pas bien. Mais comme il prétend des serviteurs sont cupides, il va dire à la personne, si tu veux que Dieu écoute ta prière, tu peux nous ramener quelque chose et nous on va prier pour toi. Alors que la Bible est tellement claire, plus que comme de l'eau de roche, et plus que ça. La parole de Dieu est claire et la parole nous aide à comprendre que Dieu est tellement merveilleux pour nous. C'est pour cela qu'on va prendre un passage pour nous éclairer encore et on va continuer combien Dieu nous attend afin que de résoudre nos problèmes, de résoudre nos soucis. On va prendre un passage puisque Dieu est merveilleux. Prenons nos Bibles rapidement. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 12. On va prendre 1 Pierre. Pierre chapitre 3, les versets 12. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Car les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Dieu est là uniquement pour les justes. Donc, Dieu ne peut jamais écouter n'importe qui est éloigné
dans sa parole. La personne n'est pas convertie. La personne n'est pas en Christ. Puisqu'il y a un seul chemin, mes bien-aimés. Il y a un seul chemin. Si tu veux être écouté, si tu veux être sauvé, être guéri, être délivré, il n'y a qu'un seul passage. Il y a aussi un seul nom qui peut te sauver, qui peut te donner la solution à tes problèmes. Seulement le nom de Jésus. Donc la Bible dit que les yeux de l'Éternel, Dieu regarde seulement ce qui marche selon sa volonté. Et quand il y prie, Dieu est là pour écouter les prières. Donc c'est-à-dire, si quelqu'un est éloigné du Seigneur, c'est pour cela qu'on avait donné un passage. Quand même vous promenez avec les bœufs, vos chèvres, pour aller chercher la face de Dieu, Dieu n'est pas avec vos sacrifices. Dieu est loin avec vos offrandes. C'est pour cela qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu, il y a tant de serviteurs, ils ont des problèmes avec leurs fidèles. Pourquoi les pasteurs n'examinent pas leurs fidèles par rapport à leurs problèmes? Un enfant prétend être un enfant de Dieu, il est sorcier. C'est un assassin. Quelqu'un, il a semé des troubles, il a semé des problèmes avec tant de familles. Mais quand les problèmes maintenant s'abattent sur sa porte, il court directement auprès des serviteurs pour commencer à pleurer. Priez pour moi, je ne dors pas bien, j'ai des problèmes. Et aussi les hommes de Dieu, il va prier, il peut envoyer même des fêtes de veillées. Mais il n'y a aucune solution. Il n'y a pas de solution. Donc cela veut dire que Dieu n'a pas besoin de faire des veillées pour écouter, pour être attentif à vos prières. Dieu n'a pas besoin de gêner, de faire des sacrifices pour écouter vos prières. Donc Dieu, il va écouter seulement ceux qui aiment Dieu et ceux qui pratiquent la volonté de Dieu. C'est pour cela que beaucoup sont éloignés, ils changent tant des églises, ils ne trouvent pas la solution. Il va dire que tel pasteur n'a pas d'onction. Tel pasteur, je ne sais pas comment il fonctionne, puisque j'ai des problèmes, mais mes problèmes ne partent pas. Bien-aimé, qui vous a dit que les hommes de Dieu, ils ont le pouvoir de trouver la solution à vos problèmes? Qui vous a dit dans quel passage que les hommes de Dieu peuvent te sauver? Les hommes de Dieu peuvent te donner la solution. La solution appartient à Jésus. C'est pour cela que la Bible nous recommande ceci. 1 Pierre, Jacques plutôt. Jacques chapitre 4. Écoutez ce que la Bible nous recommande. Jacques chapitre 4, le verset 8. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il est question que tu t'approches de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, cela veut dire abandonner les péchés. Donc, quand tu vas abandonner les péchés, tu viens auprès du Seigneur. Tu te sens coupable. Et maintenant, quand tu vas prier, Dieu va écouter ta prière. Dieu n'a pas besoin d'aller chercher des prières de gauche-droite.
de demander à tel prophète, à telle personne. Puisqu'il a dit que lui, il a l'onction qui coule sur son corps. Donc, c'est Dieu qui répond. C'est Dieu qui donne la solution à nos problèmes. Donc, si tu as besoin que ta prière soit écoutée, soit exaucée, ça demande maintenant pour ta vie. Tu regardes ta vie, tu regardes ta conduite par rapport à la parole de Dieu, et ça va te pousser maintenant à s'abaisser auprès du Père, à s'abaisser auprès du Seigneur, de te demander pardon, de confesser tes péchés. Dieu, il sera là pour écouter ta prière. Et Dieu n'aura pas besoin d'écouter la prière de tel prophète, de tel pasteur, ou de tel docteur, ou de tel évangéliste. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin seulement de toi, de changer ton comportement et de se présenter maintenant auprès du Seigneur. Ce n'est pas tes biens, ce n'est pas tes offrandes ou tes sacrifices que tu vas présenter auprès du Seigneur, que ça va baisser la colère de Dieu et Dieu va écouter ta prière. Si c'était pour ça, même les riches, même les gens qui ont des possibilités, ils n'auront pas besoin d'aller chercher Dieu. Puisque leur bien peut les sauver, leur bien peut te guérir. Pourquoi nous voyons des riches, les gens meurent? Il a sorti de toutes sortes de moyens. Mais Dieu a dit que non, je viens te récupérer. C'est pour cela que quand tu changes les églises, mais tu oublies de regarder premièrement ta propre vie. Puisque ta propre vie, c'est ça qui met ta vie en difficulté. C'est ta propre vie. Ce n'est pas le tel pasteur qui n'a pas d'onction. On n'a pas besoin de ça. Dieu pour t'écouter, il n'a pas besoin d'écouter ma prière. Que j'ai pris pour toi, je déclare des paroles. Dieu n'a pas besoin. Mais même si on peut déclarer des paroles, mais si ta vie n'est pas bien devant Dieu, c'est pour cela qu'on avait dit que même si tu gênes, même si tu donnes les sacrifices, ta prière ne sera pas exaucée. Donc, ce que Dieu veut pour toi, tu t'humilies devant lui, de se présenter tes propres problèmes. Que je suis incapable, je suis éloigné de toi, Éternel. Mais voici, je viens auprès de toi. Mais il y a aussi des prières. Si tu as des problèmes avec telle personne, ne faut pas aller demander la prière, demander pardon à Dieu. Si tu as fait du mal à telle personne ou à tel frère. Donc il est question de retourner, d'aller voir ton frère ou ta sœur, de demander pardon. C'est à cela que Dieu va écouter ta prière. Nous prenons un passage. Osée chapitre 5, le verset 15. Livre d'Osée chapitre 5, le verset 15. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Vous voyez? Maintenant, Dieu, il revient encore. Il a dit ceci. Donc, Dieu, il retourne dans sa demeure. Mais il a dit que jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Donc, Dieu a besoin de nous. Jusqu'à ce que tu te sens que tu es coupable.
Tu te sens que je suis fautif. Je suis éloigné de Dieu. Comme je suis éloigné de Dieu, je n'ai pas besoin de demander d'abord le secours à notre Seigneur, mais je viens d'abord auprès de lui, de confesser, de comprendre que ce que moi j'ai fait auprès de Dieu, ce n'est pas bon. Et maintenant, la Bible dit que, et c'est à cela, quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Vous voyez? Donc il est question d'abord de toi, de se sentir que je suis coupable. Je suis fautif devant mon Père, devant mon Dieu. J'ai fait ceci. Jusqu'à maintenant, je suis un sorcier. Je ne pratique pas des choses qui plaisent à notre Père. Mais comment Dieu va écouter ma prière? Si j'écris, même si je donne des sacrifices. C'est pour cela les hommes de Dieu, écoutez-moi très bien. Je vous en supplie. Étant votre collègue au service de Dieu pour aider nos bien-aimés à comprendre l'amour de Dieu. Ne précipite pas à prendre l'argent de quelqu'un. Ne sois pas pressé de demander l'offrande d'action de grâce pour prier pour la personne. Mais demande à la personne de regarder sa propre vie. La Bible dit que c'est à cela, quand ils auront besoin maintenant, ils auront besoin d'aide. Moi, Dieu, je viendrai pour les soutenir. Maintenant, telle personne-là, la sœur ou le frère, il vient chaque fois. Vous priez, il tombe. Vous déclarez des choses. Mais il y a toujours des problèmes auprès de lui. Vous posez même pas de questions à la personne. Pourquoi ces problèmes restent toujours? Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. Puisque la Bible dit que dès qu'ils cherchent ma face, quand ils seront dans les détresses, ils auront le recours à moi. Vous voyez? Maintenant, quand ils auront des problèmes, des soucis, ils viennent maintenant auprès de moi. Moi, l'Éternel, je viendrai vers lui pour les soutenir. Bien-aimés, et tant que nous disons que nous prions, on est converti. En réalité, si quelqu'un est converti, il va aimer à mettre à pratique la parole de Dieu. Quand il va aimer le Seigneur, aimer c'est-à-dire mettre en pratique, comme le Seigneur a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez ma parole. Donc si quelqu'un aime Dieu, il va garder sa parole. Or que la parole de Dieu nous recommande à aimer faire du bien et à haïr le mal. Mais si quelqu'un il prie, il s'éloigne, il se sépare des gens. Les gens sont devenus problèmes sur ta vie. Il préfère rester tout seul. Il a créé des problèmes de gauche-droite. Mais au moment des problèmes, il a besoin que Dieu vienne l'aider, vienne les secourir. Dieu ne sera pas là. C'est pour cela, quand tu cries, quand tu pries, Dieu est loin de toi. Même si tu donnes ta maison, même si tu donnes tes biens, que le serviteur là va prier pour toi, pour donner la solution. Absolument, il n'y aura rien. C'est pour cela que Dieu a besoin de nous. De regarder nos propres vies, nos propres conduites. Comment on est en train de marcher sur la terre. Notre vie de tous les jours. Et en regardant cela, et ça va nous pousser maintenant à revenir auprès du Seigneur. Et Dieu, il est riche à bonté. Il va trouver la solution à nos problèmes.
Dieu n'est pas comme un homme. Quand il vient, tu demandes pardon. Dieu, il va venir commencer maintenant à parler. De dire de toi que ta vie, il est venu me voir. Demander pardon, c'est pour cela je l'accorde ce qu'il a besoin. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme un homme. Quand il vient auprès de lui de demander pardon, il va appeler tout le monde pour commencer à signaler. Je vous avais dit qu'il va venir. Il va demander pardon. Dieu n'est pas comme ça. C'est pour cela, en regardant notre conduite, et on va demander pardon à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des avortements sans se rendre compte. Et maintenant, pour avoir des enfants, ça devient tout un problème. Et ils commencent à donner les offrandes. Et les serviteurs qui aiment de l'argent, il va te dire quoi? Il va te dire que, écoutez, comme Job, il donnait des offrandes pour ses enfants. Peut-être que quand il va aller, ils ont péché. Donc Job, il retournait, il donnait des offrandes pour demander pardon à ses enfants. Voyez? Et les gens, ils croient qu'en donnant quelque chose, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme un homme. Quand tu lis les prophètes mal, tu auras des difficultés. Qui vous a dit que l'offrande peut donner la solution à un homme? Qui vous a dit que quand il donne l'action de grâce, Dieu va écouter ta prière? La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom sur la terre, dans les cieux sur la terre, qui peut nous donner la solution, si ce n'est que le nom de Jésus. Or que Jésus, pour écouter ta prière, il est question que tu te sois humble. Tu t'abaisses auprès de lui. De demander pardon. Puisque la Bible dit que la prière, les aides de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. On va prendre un passage et on mettra un point pour aujourd'hui. On va toujours nous soutenir, nous aider, mes bien-aimés, à rester toujours auprès de notre Seigneur. Puisque notre Seigneur a réservé des choses merveilleuses pour nos vies. Et il nous demande seulement de venir auprès de lui. Puisqu'il est Dieu riche en bonté et là en colère. Il ne faut pas aller chercher nulle part ailleurs si ce n'est qu'auprès de Jésus. Ne gaspillez pas vos argent. Ne gaspillez pas vos biens pour aller chercher la solution pour ta vie. Puisque tu ne dors pas bien. Tu es traumatisé par des démons. Ta maladie, tu ne trouves pas la solution. Tu ne mets pas au monde. Il ne faut pas aller nulle part ailleurs. Il ne faut pas aller chercher de gauche-droite. Regarde maintenant ta propre vie. Quand tu regardes ta vie, ça va t'interpeller maintenant. Comment tu vas se positionner auprès du Seigneur. Et Dieu, qui est riche en bonté, il va faire des choses au-delà de nos vies. Jérémie chapitre 3. Le verset 13 à 14. 13 à 14. Je lis les Écritures. On mettra un point sur ces passages. Un point virgule plutôt. Jérémie chapitre 3, les versets 13 à 14. Reconnais seulement. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là, tes pas vers le Dieu étranger. Sous tous les arbres verts. Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. 14.
revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel. Car je suis votre maître. Je vous prendrai d'une ville, d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Donc, il est question de reconnaître que j'ai fait ce qui n'est pas bien devant mon Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que revenez à moi. Tu es parti consulter d'autres dieux. Et maintenant, Dieu, il a dit quoi? Revenez, enfants rebelles, je te prendrai et je te ramènerai où? Dans la Sion. Or que le Sion, c'est le demeure de Dieu. Or que Dieu, il a besoin de nous ramener, de nous donner du repos. Premièrement, il va nous donner le repos de nos âmes. Et Dieu, il va venir nous donner du repos de ce qui concerne notre vie. Dieu nous soutient d'abord spirituellement, puisque spirituellement est plus fort que le physique. C'est pour cela les démons, qui d'abord, ils vont te tuer d'abord spirituellement, et le physique va subir seulement les conséquences de ce qui est spirituel. C'est pour ça que le corps qui porte l'eau et le sang est incapable de supporter les choses spirituelles. C'est pour cela que Dieu va commencer d'abord spirituellement et physiquement. Dieu va venir nous consoler, nous donner la solution à nos problèmes. On est malade, on a des difficultés, on cherche du travail, on cherche des enfants, on ne dort pas bien. Tout ça, ça vient après. Dieu va résoudre d'abord les problèmes spirituels. C'est pour cela, quand tu confesses, quand tu viens auprès de lui, tu renonces dans des choses mortes, dans des choses qui ne donnent pas Dieu gloire. Et Dieu maintenant, il va venir maintenant commencer à résoudre tes problèmes spirituellement. Et physiquement, il va venir résoudre les problèmes facilement. Quand tu es fort spirituellement, le physique devient facile. Mais quand tu es faible spirituellement, physique, tu es facile. Quand le diable te détruit d'abord, premièrement spirituellement, physiquement, tu ne peux rien faire. C'est pour cela que Dieu nous fortifie d'abord spirituellement. Il nous donne la force spirituellement. Et le physique, quand va venir, on sera capable de surmonter. Mais quand spirituellement tu es incapable, et le physique, tu es faible. C'est pour cela que la personne, il dort, il est attranglé. Il y avait des sorciers qui sont venus vers lui. Il ne dort pas bien. Pourquoi? Puisque spirituellement, tu es faible. En renonçant à nos fautes, en renonçant à nos faiblesses, Dieu il sera là pour nous. C'est pour cela, si tu veux être écouté, si tu veux que ta prière, Dieu écoute, Dieu vient te répondre, il n'est pas tard. Il est question de revenir auprès de lui, de confesser tes péchés. Dieu est là pour trouver la solution à tes problèmes. Ça ne sert à rien de donner des sacrifices. Ça ne sert à rien de donner les offrandes. Si un homme de Dieu, n'importe quel serviteur, n'importe quel renommé, son renommé, il te dit, si tu veux que ta prière soit exaucée, tu donnes quelque chose, ne le donne pas. Et tu les chasses. Puisque Dieu, s'il a besoin de... Quand Dieu il avait besoin de nous sauver, il a demandé combien à nous. Il n'a pas besoin de nos biens. Il n'a pas besoin de nos sacrifices. Pour nous donner la solution. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de ton cœur.
de regarder ta vie. Humilie-toi. Comme tu es en train de m'écouter, humilie-toi. Regarde vraiment ta vie. Essayez de confesser sincèrement de ton cœur. Montre tes défauts. Montre tes faiblesses à Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire pour ta vie. Lui là, il t'aime de donner quelque chose. Il sait qu'il n'y aura absolument rien du tout. Puisque ton cœur, ta vie est remplie de problèmes, est remplie de fautes. Qui peut pardonner les péchés des gens si ce n'est que Dieu? Qui peut pardonner nos fautes si ce n'est que Dieu? Mais c'est à lui de s'approcher, de se humilier, de demander pardon. Et Dieu va te répondre. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. C'était bien moi, votre bien-aimé l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Avec amour et humilité, je viens pour vous communiquer cette prédication. Je sais que Dieu est avec nous. Dieu va te soutenir, mes bien-aimés. Dieu va t'aider à vivre son amour, à vivre sa grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir, puisque la prière n'est pas encore finie. On va continuer cette prédication. Ça va nous donner la force de rester tout le temps auprès de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, béni sois-tu. Fortifie-nous de rester auprès de toi. Donne-nous la force d'obéir à ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Si Dieu ne vient pas, on va se voir les dimanches prochains, même heure, pour partager la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.